cette femme, elle était une veuve. Elle était une veuve, son mari est mort. Son mari est mort, alors son mari avait une dette auprès d'un monsieur. Alors ce monsieur-là est venu, il a dit que comme tu n'arrives pas à payer la dette, je vais prendre tes enfants comme esclaves pour moi. Amen. C'est à cause de la dette que ce monsieur est venu pour prendre les enfants de cette femme comme esclaves. Et cette femme n'avait pas personne pour intervenir à son problème. Elle regardait gauche à droite, elle n'avait personne pour intervenir à son problème. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être toi tu as une personne. Peut-être tu as ton père. Peut-être tu viens d'une famille très riche. Peut-être tu es british. Peut-être tu as des enfants. Tu dis que même si j'ai un problème, je vais courir vers une personne qui va m'aider. Mais cette femme n'avait personne. Elle n'avait personne. Elle a regardé, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle a vu l'homme de Dieu venir. Et elle s'est courue vers l'homme de Dieu pour lui présenter le problème. Et l'homme de Dieu lui a demandé seulement Cathy entre tes mains. Et la femme a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et cette huile-là, quand j'ai commencé à méditer, l'huile-là n'était pas pleine dans les vases qu'il avait. C'était seulement à moitié. Et cette huile-là la servait pour qu'elle puisse nourrir ses enfants avec, pour qu'elle puisse chauffer la maison avec cette huile-là, pour qu'elle puisse, si ses enfants tombent malades, avec cette même huile-là, il pouvait faire boire ses enfants pour qu'ils puissent se sentir mieux. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as pour le Seigneur? Qu'est-ce que toi tu as pour que le Seigneur puisse intervenir à ton problème? Mais cette femme-là n'avait personne. Elle a versé ses yeux vers l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu venait, cette femme a vu que ma promesse, peut-être quelque chose de bon va venir de cet homme de Dieu. Quand elle a couru, cet homme de Dieu lui a dit, Cathy, et la femme a répondu, j'ai l'huile. Et l'homme de Dieu a dit à sa femme, à cette femme, envoie tes enfants aller demander d'autres vases chez les voisins. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu demandes aux voisins? Qui sont tes voisins? Qui sont tes proches? Mais cette femme-là, comme elle était déjà humiliée, elle était déjà découragée, toute la ville là où les contrées qu'elle restait, toute personne commençait à s'humilier, à se moquer d'elle, parce que son mari est mort, et les créanciers les dérangeaient tellement qu'elle ne pouvait plus. Elle s'enfermait même dans la maison pour fuir la moquerie des autres, pour fuir la moquerie des gens qui étaient autour d'elle. Mais les jours-là, le Seigneur a permis que l'homme de Dieu vienne à son rencontre. Le Seigneur a permis qu'Élisée vienne pour lui donner une solution. Et je crois que cette solution n'était pas seulement au travers d'Élisée, c'était la promesse que le Seigneur voulait réaliser dans la vie de cette femme. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Tu vis sur quoi? Tu vis dans des principes ou bien tu vis dans les promesses? La fois passée, Maman Jiti nous a parlé des principes. Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des principes pour être appelés un enfant de Dieu. Mais nous devons aussi verser nos yeux vers les promesses. Car les promesses, c'est lui-même le Seigneur. C'est lui qui nous donne les promesses. Quand il nous donne les promesses, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir sur ses promesses. Amen. Et cette femme-là a dit à l'homme de Dieu, je n'ai qu'un vase et un peu tout. Et il a dit, envoie tes enfants aller en prêter des vases vers tes voisins. Et qu'ils n'apprêtent pas moins, qu'ils apprêtent beaucoup. Et les enfants amenaient beaucoup de vases vides. Il n'y avait pas d'huile à l'intérieur. Élisée lui a dit, entre dans ta maison avec tes enfants, ferme la porte, prie. Et prie, après avoir prié, commencez la petite vase d'huile que toi tu as. Prendre ces vases-là, commencer à verser dans chacune des vases qui étaient vides. Et il lui a dit seulement comme ça. Alors la femme a fait ce que l'homme de Dieu lui a dit. Ses enfants sont entrés avec des vases. Ils ont commencé à renverser. Seulement le petit vase qu'il avait d'huile. Il commençait à mettre ça. Je peux prendre l'exemple. Il y avait un vase grand comme ça. Mais la vase que lui avait, c'était seulement petit. Il commençait à verser l'huile. Il commence un vase, deux vases. Il y avait plusieurs vases. Mais l'huile là qu'il avait ne se terminait pas. Alléluia. L'huile que la femme l'avait dans son vase là ne se terminait pas. Ça a rempli toutes les vases qui étaient dans sa maison. Amen. À cause de la promesse qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Le Seigneur est venu lui faire du bien
bien parce qu'il a vu son cœur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu regardes quand tu es tourmenté? À qui est-ce que tu verses tes yeux? À qui est-ce que tu fixes tes yeux, bien-aimé? C'est à qui est-ce que, au Seigneur ou bien à la personne qui est à côté de toi? À l'homme, au fils ou bien au médecin qui te dit que tu ne vas plus accoucher? À l'homme, au fils ou bien qui te dit que tu n'auras plus de papiers? À la personne qui t'a maudit ou bien au Dieu vivant? Bien-aimé, le Seigneur, il est le Seigneur. Il est l'homme de Dieu, il est derrière sa parole pour accomplir toutes les choses. Cette femme n'avait plus d'espoir. Cette veuve n'avait plus de personne pour intervenir à son problème. Les créanciers la malmenaient à un niveau que la femme ne pouvait plus passer sur son avenir. Parce qu'il y avait des moqueries, parce qu'il y avait des chuchotements. On les pointait à doigt. Bien-aimé, même si on te pointe à doigt, regarde les promesses. Même si on te dit qu'avec même si on te dit que tu n'as plus de papiers, on va te chasser. Même si on dit que tu ne vas pas accoucher, regarde les promesses. Il est le Dieu qui est derrière sa parole. On ne vit pas selon les gens, mais on vit selon le Seigneur qui nous a créés. Si tu vis, c'est parce que le Seigneur a voulu. Il n'a pas fait une erreur à te créer, à bien-aimé. Il a fait du bien parce qu'il sait que derrière toi, il y a quelque chose. Seulement, il te demande, verse tes yeux vers lui. Il va te faire du bien. Mais seulement le problème que nous, les enfants de Dieu, nous oublions souvent nos promesses. Nous oublions ce que le Seigneur nous parle. Qu'est-ce que les promesses? Les promesses, c'est quelque chose qui va s'accomplir. C'est l'accomplissement d'une chose. Alors, si toi tu tiens à cette promesse-là, il y aura toujours l'accomplissement. Il y aura l'accomplissement, bien-aimé. Quand j'ai médité cette parole, depuis hier, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, cette veuve, elle n'avait pas personne pour intervenir. Mais des fois, moi, je peux courir vers Maman Justine si je manque quelque chose. Elle peut me secourir. Mais cette veuve-là n'avait rien. Depuis hier, le Seigneur m'a dit, pour dire à mon peuple que leurs yeux soient fixés vers moi. Que leurs yeux soient fixés vers moi. Si tous les mamans, le Seigneur veut que vous puissiez fixer vos yeux vers le Seigneur. C'est vous les mamans qui ont toutes les choses entre vos mains. C'est vous les mamans qui ont la vie et la mort. Et le Seigneur veut que vous les mamans, vous fixez les yeux vers lui. Il est celui qui veut nous faire du bien. Mais à cause de ce que nous allons nous l'apporter comme comportement, comme façon d'approcher ses promesses vers nous. Alléluia. Et si nous allons en bas de la Bible, l'homme de Dieu a dit à cette femme, après avoir rempli les vases, jusqu'à ce que la maman a demandé à son dernier enfant, donne-moi un autre vase. L'enfant a dit, il n'y a plus de vase. Puis il s'arrêta directement. Parce que lui, là, c'est multiplié par rapport à la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand la vase c'était fini, et lui aussi, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui t'arrête, bien-aimé, à pouvoir percer pour le Seigneur? Qu'est-ce qui t'arrête à être réformé? Nous sommes dans le moment de la réformation. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui restaure. Même si on te dit que chez toi, il n'y a plus de bonnes choses qui vont venir. Mais aujourd'hui, au nom du Seigneur, il y aura quelque chose qui va venir. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il ne change point. Il est lui qui agit dans la vie de cette veuve. Cette veuve est passée, mais toi, tu vis encore. Bien-aimé, tu vis encore. Nous devons être prêts pour le Seigneur. J'ai toujours, quand je médite cela, toute la nuit, j'ai beaucoup pleuré. À chaque fois, je m'agenouille pour prier pour ça. Il y a des larmes qui me sortent. J'ai dit au Seigneur, le Seigneur dit, va dire à mon peuple que je veux que leurs yeux soient fixés vers moi. Les yeux soient fixés vers le Seigneur. Il a les promesses pour chacune des personnes. Ne dis pas que celui-là est venu avant moi en Europe. Il n'y a pas en Europe pour une personne qui est venue avant. Nous tous, nous sommes sur la terre de notre Dieu. C'est lui qui détient toutes les choses. Ne dis pas que lui, elle a accouché 3-4 enfants. Moi, j'en ai qu'un. La maternité n'est pas fermée. Il y a un temps pour toi. Il y a un tout pour toi. Parce que cette femme ne savait pas où viendra son secours. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait un secours qui vient de loin. Il ne savait pas que l'homme de Dieu viendra. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Accrochez-nous à la parole. Accrochons-nous aux choses de l'Éternel. Car c'est ça qui est la vie. Tout, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Les habits, ce sont des vanités. Toutes les choses, ce sont des vanités. Mais c'est les promesses de l'Éternel qui restent éternelles. Si nous ne sommes pas derrière les promesses de l'Éternel, nous sommes à côté.
bien-aimés. Nous ne sommes pas dans les trois chemins avec le Seigneur. Nous devons être dans les trois chemins avec le Seigneur. Apprenons à nos enfants à marcher dans les trois chemins avec le Seigneur. Cela se passera par rapport à nous les parents. Nous les parents, qu'est-ce que nous amenons à nos parents, à nos enfants? Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Quel comportement que nous donnons à nos enfants? Cette maman, elle a vu que ses enfants, regarde-toi même maman, on te dit que non, comme toi tu n'as pas d'argent à payer, on prend tes enfants pour qu'ils soient des esclaves à cause de la dette. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu seras? Je pense que tu vas demander même la mort que tu puisses mourir pour ne pas voir ces choses se passer. Mais le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis que ces enfants ne puissent plus être des esclaves. Mais ces enfants-là, après avoir la nuit, puissent s'arrêter. Cette femme-là a vendu de l'huile, elle est restée avec beaucoup d'argent et que même les gens qui les tutoyaient, les gens qui se moquaient d'elle, ils sont venus auprès d'elle encore. Bien aimé, l'homme change, mais fixe tes yeux vers le Seigneur. L'homme peut t'applaudir maintenant. Et quand tu sors, l'homme commence à te critiquer. Mais le Seigneur ne change pas. Le Seigneur, il est le tout-puissant. Le Seigneur, il est celui qui te chérit à tout moment. Bien-aimé, ne t'accroche pas vers un homme. Ne t'accroche pas vers un homme. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à ses promesses. Il est le Dieu de la promesse. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes pas ceux que le monde dit que nous sommes de n'importe qui. Non. Nous faisons de n'importe qui auprès de nos frères païens. Parce que si ils se comportent comme ça, nous les suivons, nous croyons que nous sommes à la mode. Non, nous sommes à côté. C'est nous qui devons amener notre mode aux païens. C'est nous qui devons amener notre façon d'être aux païens. Parce que nous avons une personne qui est plus que toutes choses. Bien aimé, il est le créateur, pas un créature, mais il est le créateur de toutes choses. Soit il est créature, mais lui il est le créateur. Il peut y avoir beaucoup de créateurs, des créatures, mais le créateur il n'y a qu'un. C'est lui le Seigneur, le Seigneur. Il n'est pas comparé à une autre personne. Bien aimé, même, j'ai toujours dit, même ton père, même ta mère, des fois il est une créature. Mais le Seigneur, il est le créateur qui t'a créé. Ne t'accroche pas. Cette femme-là, elle était malmenée, elle était déboussolée, elle était vraiment dans sa vie, elle vivait dans la honte. Et le pauvre monsieur, il était déjà parti. Mais cette femme est restée avec tous ses fardeaux elle-même, avec les enfants. Mais le Seigneur a regardé les cœurs de cette femme, a regardé l'amertume de cette femme. Elle a dit non, je vais envoyer mon serviteur. Je vais envoyer mon serviteur. Quel est le cœur que tu amènes auprès du Seigneur? Pour qu'il t'envoie son serviteur. Quel est le cœur que tu amènes à l'Éternel? Pour qu'il t'envoie une intervention. Bien aimé, nous sommes dans le moment de la réforme. Comment est-ce que tu veux que toi tu sois réformé? Tous les jours n'est pas les mêmes. Le dimanche passé, ce n'était pas les mêmes. Aujourd'hui aussi, ce n'était pas les mêmes. Hier, ce n'était pas les mêmes. Et demain, ça ne sera pas les mêmes. Alors, c'est la même chose avec notre Seigneur. C'est la façon dont toi tu te comportes. La façon dont toi tu es préparé. Bien aimé, j'insiste encore. Le Seigneur m'a dit de vous dire que vos yeux, surtout les mamans, je mets l'accent. Fixez vos yeux vers le Seigneur. Nous sommes à un moment très pertinent. Les mamans, nous avons toutes choses entre nos mains. Mais nous sommes à un moment, nous arrivons à des moments très difficiles, très bizarres, très compliqués. Mais si nous loupons ces moments, si nous loupons les promesses de l'Éternel, bien aimés, nous sommes à côté. Nous sommes les mamans qui, les jours du dernier moment, peut-être nous allons graisser nos dents. Le Seigneur va dire, je ne vous ai pas connu. À quoi bon de venir ici chaque dimanche et à la fin, on te dit que je ne t'ai pas connu. Ça ne sert à rien. Donc, commençons à réfléchir en tant que des gens renouvelés, en tant que des gens réformés. Cette femme, un jour avant, on se moquait d'elle, on l'injuriait, mais à un clin d'œil, le Seigneur l'a réformée à un autre niveau. Qu'est-ce que tu attends qui te donne à ton Dieu? La réforme